5 idées reçues sur le client qui fait peindre ses figurines, c'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Gaïa, je reviens du coup avec un second épisode dans lequel nous allons parler des clients qui font peindre leurs figurines. J'ai fait l'épisode 1 sur lequel je me suis mis à la place d'un peintre pro et aujourd'hui j'avais simplement envie de me mettre à la place du client et de démonter certains préjugés ou certaines idées que les gens ont à propos des clients qui font peindre leurs figurines. Idée reçue numéro 1, le client ne sait pas peindre. Et bien c'est complètement faux, puisqu'il y a beaucoup de clients qui ont des bonnes bases en peinture, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas le temps de consacrer leur temps à la peinture, qui préfèrent se concentrer vraiment sur le jeu ou la collection, et qui préfèrent par moment faire appel à un peintre pro, ça va de bon sens, pour avoir un rendu que peut-être ne sauraient pas mettre sur leur figurine personnelle. Et donc c'est là où nous on rentre en jeu pour pouvoir tout simplement lui donner un rendu sur sa figurine que lui peut-être n'a pas le temps d'exploiter. Idée conçue numéro 2, il est riche. Ah, le fameux cliché du client qui roule en Tesla, qui mange des graines bio et puis qui met tout son PEL dans des armées Warhammer. Ça c'est pareil, c'est complètement faux. Il y en a qui économisent des fois des mois, des années aussi pour pouvoir se payer un projet de peinture. Ce sont des gens comme vous et moi qui mangent aussi à la fin du mois, qui ont aussi leur charge et tout ça à payer. Donc le concept de se dire que qu'ils sont riches, non. En fait, 1% ou 2% des cas, effectivement, il y a peut-être certains clients qui ont effectivement plus une vie aisée que d'autres. Mais pour la grosse majorité, c'est pas des gens riches, c'est des gens vraiment lambda qui ont tout simplement envie de faire un cadeau aussi, ça peut arriver. Moi j'ai déjà peint des boîtes pour Noël, pour des gens qui voulaient offrir un cadeau, et donc dans ces cas-là, qui ont investi leur budget dans la peinture pour faire plaisir à un membre de leur famille, à leurs enfants, à leur papa, ou je ne sais, ou des fois juste une figurine en 3D pour faire plaisir à leur épouse ou à leur fille. Idée reçue numéro 3, il est ultra exigeant et jamais content. Pas content! Pas content! Alors celle-là, je crois que je l'ai entendue assez souvent. Mais ça, c'est en fait dû à juste une mauvaise expérience. Il y en a, on va pas se mentir, tous les clients ne sont pas des gens très gentils, etc., etc. Mais c'est vraiment une minorité. Moi, pour la plupart en tout cas, j'ai eu des clients ultra bienveillants, ultra patients, qui comprennent vraiment la mesure du travail, qui sont prêts à attendre, qui sont prêts à vous faire confiance, à me faire confiance du coup, tout simplement pour avoir un résultat. Et la confiance, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux dans la relation avec le client. Donc non, tous les clients ne sont pas des éternels impatients qui vous barzinguent de SMS, de Messenger, de WhatsApp tous les jours pour savoir où en est leur commande. Il y a aussi des clients qui prennent la peine de partager le boulot, qui parlent aussi de nous à leurs proches. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui viennent de la part d'eux, ou j'ai entendu votre travail de la part d'eux. Donc je trouve ça plutôt sympa, et c'est toujours sympa aussi d'avoir nos photos, en tout cas notre travail qui est posté sur leur réseau forcément, sur leur Facebook, même juste de mettre un petit mot, de dire voilà ça a été peint par tel ou par tel, etc. Après il y a toujours celui qui va pinailler un peu sur la couleur, c'est-à-dire non je voudrais plutôt un petit gris clair ou plutôt un gris foncé alors que la nuance elle est vraiment subtile. Il y en a certains effectivement qui pinaillent un petit peu, mais on a le droit de dire non aussi, c'est-à-dire qu'on est dans la démarche d'un service de peinture. Maintenant, il faut aussi savoir choisir ses clients. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un client qu'encore une fois, on doit dire amen à tout, se mettre en mode torchon. Non, pas du tout. On a complètement le choix de lui dire, écoutez, c'est ok, mais bon, là, faut quand même pas pousser mémé dans les orties. Idée reçue numéro 4, il comprend rien à la peinture. Alors ça, c'est l'idée la plus connue, où on pense que le client ne sait absolument pas du tout faire la différence entre un lavis, un brossage à sec, de la speed paint ou autre. Ça c'est complètement faux. Il y a des gens qui ont vraiment des notions de peinture, des notions de je sais poser des couches de base, je sais faire de l'aérographe, je sais choisir un schéma de peinture, etc. Donc non, il y en a qui ont même parfois des connaissances, moi j'ai pas peur, je vous le dis, qui ont des fois des connaissances un peu plus supérieures aux miennes, qui savent me l'expliquer, qui savent pas forcément comment les mettre en peinture, mais qui ont une notion qui ont vraiment une notion beaucoup plus développée que la mienne. Mais après, il y en a aussi qui sont débutants, c'est vrai. Il y en a qui sont débutants et qui veulent juste s'ouvrir en fait au monde de la peinture sur figurine. Et donc dans ces cas-là, qui vont nous confier leur armée ou leur projet de peinture.
Ce qui compte vraiment le plus dans ce type de cas, c'est le respect tout simplement du travail. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas forcément la notion de savoir peindre, mais qui vont avoir un profond respect pour notre métier, pour nous-mêmes aussi, qui vont respecter nos horaires de travail, qui vont respecter le fait que si on est malade, ça peut arriver, que des fois on n'est pas forcément au maximum de ses capacités. Donc tout ce truc-là, voilà, c'est aussi un peu à nous, en tant que professionnels, de devoir aussi se mettre, comme je disais sur la vidéo d'avant, de se mettre à son service et de comprendre tout simplement le but de la peinture, le but de ce qui vous fait peindre, pour vraiment que ça coïncide avec ses envies. Idée reçue numéro 5, il veut du Golden Demon pour 50 balles. C'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Il y en a, encore une fois, c'est un infime pourcentage de clients, mais il y a des gens, non, il y a des gens qui par contre sont prêts à vous payer vraiment, même si c'est une qualité pas Golden Demon, qui sont prêts à venir vous voir et à vous dire dites-moi votre prix, moi je vous paye, il n'y a pas de problème, qui ne cherchent pas forcément à pinailler entre 1 euro ou 2 euros, voilà, qui jouent le jeu et qui vous disent bon voilà, moi tant que le boulot il est fait, tant que vous faites ce que je vous ai demandé, le reste je m'en fous en fait. Après il y a le mythe qui vient souvent de 2 points. Pourquoi on parle de ça? Parce que il y a 2 mythes en fait, en réalité. Il y a le manque de communication au début. C'est sûr que si vous dites au client, moi je vais vous faire le maximum, je vais faire super wonderful figurine, etc. Quelle est la finalité? Ça y ressemble pas tellement, que finalement vous vous êtes contenté de 2-3 couches de base. Ok, là effectivement le client peut vous dire, attendez, c'est pas ce que vous m'avez dit au début, vous m'avez dit que vous alliez me faire un truc de fou. Là je me retrouve avec une figurine qui est pas top. Le syndrome aussi, le syndrome eBay, Amazon ou autre, mais plus sur eBay ou sur le Bon Coin, où il y a des gens qui vont comparer une armée, qui par exemple vont vous dire « Ah moi j'ai vu ça, et je veux ça ». Non, il y a aussi le côté où il y a certains clients qui vont comprendre que le peintre, il a sa patte, son style. Donc, moi comme ça a pu m'arriver, il y a des gens qui m'ont dit « Bon j'aime ce schéma de couleur, j'aimerais que vous fassiez la même chose ». Ok, mais par contre je leur dis bien que ce ne sera pas exactement la même, parce que j'ai mon style, parce que j'ai ma manière de travailler, donc je peux me rapprocher au maximum de ce qu'ils souhaitent. Par contre, ce ne sera pas jumeau-jumelle, quoi, hein. Il y aura forcément des petites différences. Donc pour résumer les 5 points de cette vidéo, je dirais que non, tous les clients ne sont pas des gens capricieux, qui veulent tout pour rien, qui veulent tout pour une bouchée de pain, pas du tout. Il y a des gens qui sont vraiment adorables, des gens qui moi vraiment, je le repointe encore une fois sur cette vidéo, j'ai vraiment une chance de fou, parce que vraiment mes clients, et je les remercie d'ailleurs à travers cette vidéo, sont des gens sont juste fous. C'est juste incroyable, parce qu'ils sont vraiment très patients avec moi, et ils ont aussi une énorme compréhension, une grande ouverture d'esprit, ce qui fait qu'en fait grâce à eux j'arrive à travailler vraiment sereinement. C'est pas eux qui m'imposent le timing avec mon œuf, c'est pas eux qui m'imposent le fait d'être comme ça, Keblo, focus et tout. Eux ce qu'ils veulent c'est juste un résultat. Voilà, ils ont payé, ils veulent un résultat, point barre. Après aussi un peu à leur place, voilà. Donc si vous êtes peintre pro ou un futur client, ou même déjà un client, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à comprendre les 5 points qu'on peut avoir, et surtout les préjugés entre guillemets que les gens ont sur les clients qui font peindre leurs figurines. C'était Gaïa, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le petit pouce, le petit like, quelque chose qui fait plaisir, et de me mettre également en commentaire merci pour cette superbe vidéo que tu as mis énormément de temps à faire, et franchement j'apprécie ton travail. Dites-moi juste ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles peintures. Ciao!